L'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis hyper content de vous retrouver. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième épisode des 11 exotiques. Aujourd'hui on a un invité qui est Vladimir de la chaîne Goldtrotters, qui est un petit peu à l'initiative du concept à la base, et à qui j'ai pris le truc, voilà, tout simplement. Et aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas l'inviter pour se faire un 11 exotique de première ligue. Voilà, on va dérouler un petit peu chacun de nos joueurs les plus exotiques. Les critères sont toujours les mêmes, soit joueurs emblématiques avec une nationalité particulière, soit des joueurs avec une rareté de nationalité quand même assez évidente, donc des joueurs qui parfois sont les seuls de leur pays à avoir joué dans le championnat par exemple. Écoutez, je vais arrêter de trop parler, comme d'habitude vous pouvez liker, commenter, partager et surtout vous abonner. On arrive bientôt aux 1000 abonnés, la chaîne marche plutôt bien en ce moment, je vous remercie beaucoup pour toute la force que vous me donnez. Et écoutez, ça y est, c'est bon, je vous laisse avec la vidéo. L'équipe, comme prévu, on se retrouve avec Vladimir de la chaîne Goldtrotters, que je vais laisser tout simplement se présenter. Comment ça va, Vladimir? Bah écoute, ça va très bien, Gillian, et toi? Eh ben écoute, toujours, ça va très bien. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas, du coup, pour nous expliquer ce que tu fais un petit peu? Bien sûr, alors Vladimir, comme tu l'as dit, ancien journaliste, pigiste, j'ai bossé avec France Football, 11 Mondial et d'autres magazines foot essentiellement. J'ai sorti un bouquin il y a 2 ans, 1 an et demi, le tour du monde en 80 stades. En fait, je fais le tour du monde des terrains les plus spectaculaires en collaboration avec des photographes du monde entier. Et moi, je raconte des anecdotes, des histoires qui sont liées à ces terrains-là, aux équipes qui ont joué, à des faits marquants qui sont arrivés. Et voilà, c'est un peu cette passion du foot exotique, on va dire, hein, qui nous réunit aussi aujourd'hui, Tout à fait. et que j'essaye de transmettre depuis quelques mois au travers de mon compte TikTok, Goldtrotters, et bientôt, je l'espère, de ma chaîne YouTube. Ça devrait arriver sous peu aussi. Ok, top. Donc de toute façon, tous les liens seront en description pour ceux qui voudront aller voir. Faudra pas hésiter à aller tout voir, parce que même le livre est top. Bon écoute, tu sais pourquoi on est là aujourd'hui. J'avais fait un premier épisode sur mon 11 exotique de Ligue 1, inspiré J'avais vu de ça. ce que tu faisais sur TikTok. Clairement inspiré de ce que tu faisais sur TikTok, parce que j'avais adoré le concept. Du coup, l'idée c'est que déjà ce premier épisode en duo sur la première ligue, on le fasse ensemble, en espérant que ça nous en amène à d'autres, qu'on fasse le plus de championnats possible. Écoute, du coup, je rappelle un petit peu, tu me confirmes si je dis des bêtises, mais l'idée c'est de faire le 11 le plus exotique de première ligue. Alors, les critères que j'avais sélectionnés, c'était un petit peu les mêmes que les tiens, donc que ce soit rareté de nationalité. Ouais. L'idée c'est quand même d'aller dans la rareté de nationalité, mais aussi parfois on peut inclure des joueurs qui ont été un petit peu emblématiques pour le championnat et qui ont une nationalité qui est pas commune. Donc voilà, l'idée c'est qu'on va dérouler poste par poste. Voilà, c'est Ouais. ce que je te propose. Est-ce que tu veux commencer, Vladimir, ou est-ce que je te laisse commencer? Alors, petite précision pour ceux qui regarderont, on a fait nos listes et en fait on connaît pas nos 11. On s'est gardé le secret aussi, donc en fait on s'est prévu plusieurs joueurs au même poste pour éviter les doublons. Moi, il n'y a qu'un poste où j'ai pas mis de joueur, parce que c'était un joueur où, dès que j'ai pensé à la vidéo, je savais que ça allait être lui, et je ne voulais Ouais. pas changer. Un petit joueur de cœur, mais voilà, donc on connaît pas nos 11, donc on a essayé de doubler les postes au moins à chaque fois. Bon, du coup, je vais laisser l'invité commencer quand même. Est-ce que tu peux nous présenter ton premier joueur? Bien sûr. On en avait un petit peu discuté très très brièvement. C'est le seul sur lequel j'ai peut-être un indice du joueur que tu avais sélectionné. Je pense qu'on est parti sur le même, tu me diras. Dans les cages, j'ai sélectionné Bruce Grobbelaar, international zimbabwéen, célèbre pour son passage à Liverpool, où il est resté de 81 à 94, où il a disputé plus de 600 matchs et où il a remporté la Ligue des Champions 1984 face à la Roma, et où on se rappelle évidemment la séance de tir au but mythique où il va déstabiliser l'Africain à remporter cette compétition. Alors, est-ce que tu étais parti là-dessus ou pas? Alors, il était dans ma liste. Alors, j'avais 3 gardiens au total. Ok. Et donc, du coup, j'ai pris pareil un joueur coup de cœur, un joueur que j'ai toujours aimé, parce que je le prenais même dans mes carrières FIFA à l'époque, pour te dire à quel point j'étais matrixé. Moi, du coup, j'ai choisi Ali Alapsi. Pour moi, c'est un gardien emblématique de première ligue, déjà, parce que nationalité particulière. Originaire d'Oman, c'est le seul joueur originaire d'Oman à avoir joué en première ligue. Plus de 100 matchs en première ligue. Il a même été à l'époque, le meilleur joueur de Wigan pour sa première saison. Donc pour moi, toutes les conditions sont un petit peu réunies pour pouvoir intégrer le grand Ali Alapsi à l'équipe. Ouais, j'avais hésité. Il était aussi sur ma shortlist avec 2-3 autres gardiens. Je l'avais mis en premier, puis finalement, je me suis dit, bon, on va quand même aller sur Grobbelaar, mais
du coup, cool, on en a 2 différents. Deux Très bon différents choix. quand même. Je sais pas, mais tu avais peut-être mis aussi, Neil Etheridge, le Philippin, Ouais, pour rareté de nationalité, j'avais mis lui. Et puis, bah, du coup, moi, c'était mes 3 qui étaient dans la shortlist. On passe au défenseur gauche. bien sûr. Et ben, écoute, j'ai choisi un joueur alors, dont on n'a peut-être pas forcément entendu trop parler, mais là, c'est, rareté de nationalité, un latéral gauche hondurien, plus de 200 matchs en première ligue quand même. Mais moi, je choisis, Maynor Figueroa, donc qui a pas un parcours incroyable. Il a fait un petit peu la navette entre Wigan et Hull City. Mais je me suis dit rareté de nationalité, plus de 200 matchs en première ligue, c'est pas rien. Donc, moi, ce sera Maynor Figueroa pour moi au poste de latéral gauche. OK, très bien. Alors je l'avais pas celui-là. Moi je suis parti sur Junior Firpo, formé au Betis, qui joue avec Leeds. Donc il a joué en PL avec Leeds aussi. International du coup de la République dominicaine. Il est né là-bas, même s'il a passé l'essentiel de sa vie en Espagne. Il a les 2 nationalités. Et il avait joué un premier match avec la République dominicaine en 2015. Avant, en 2018, d'aller jouer avec les U21 de l'Espagne. Et on est dans l'actu puisqu'il a eu de nouveau sa première sélection officielle, on va dire, avec la République dominicaine, là tout récemment, le 23 mars, face à Aruba. Donc voilà, pour l'actu et pour là aussi la rareté de nationalité, ce sera mon choix pour le couloir gauche. OK, on passe, alors qu'est-ce qu'on fait? On fait latéral, à l'opposé, à droite, ou est-ce qu'on fait, on continue, on poursuit la ligne défensive? Bon, On se fait les on peut poursuivre et passer à la charnière, hein. On passe à la charnière. Alors, je pense qu'on va en avoir un en commun, et je suis quasiment sûr, parce que bon, Ouais, bah, il y a l'histoire des chances. est intéressante. Je vais te donner le premier que j'ai choisi. Moi, le premier auquel j'ai pensé, moi j'ai pris Ragnar Klavan, le colosse de Liverpool. Donc il a pas joué Ok, hyper longtemps à Liverpool, mais voilà, estonien, 2 saisons entre 2016 et 2018. Et je l'ai choisi aussi pour la petite anecdote, quand à l'époque, son agent lui disait: «Bah, il y a un gros club qui veut te recruter». Il y croyait pas, et Klopp lui envoie un selfie de sa grosse tête avec un gros sourire, big smile, pour lui prouver que oui, si, c'est vrai, ça a bien été, tu bien prêt à signer à Liverpool. Donc Ragnar Klavan, pour rareté de nationalité, pour la petite histoire, j'ai trouvé ça sympa. en effet. Du coup, c'est celui-là que tu pensais qu'on avait en commun? Non, c'est un autre. C'est un autre Ok. qui va arriver après. Alors j'ai peur que ce soit celui qui va arriver, que j'ai sélectionné. Danny Ginbotham, défenseur international avec Gibraltar. Histoire assez insolite aussi. Donc évidemment né et élevé en Angleterre. Hein. Formé à United, bon, avec qui il a joué je crois 3 ou 4 matchs. Il va s'installer en première ligue un peu plus tard avec Derby, Southampton, Sunderland ou Stoke. Tout ça dans les années 2000, entre 2000 et 2012. Il va être international avec Gibraltar grâce à sa grand-mère qui était gibraltarienne. Et pour la petite anecdote, à cette époque, le sélectionneur de Gibraltar, Alain Boula, en fait c'était son oncle, tout simplement. Les Et pistons. il a en fait participé au premier match de l'histoire de la sélection gibraltarienne. Et quel match, puisque c'était quand même un 0-0 face à la Slovaquie, ce qui était quand même assez énorme à l'époque pour un premier match pour cette sélection. Voilà. Bon, après il va pas s'installer très durablement avec Gibraltar, puisqu'il va avoir le temps d'avoir seulement 3 sélections. Puisqu'à cette époque-là, l'essentiel de sa carrière est déjà derrière lui, puisqu'il joue déjà en 5e division, je crois. Donc voilà, mais pour l'histoire et la nationalité aussi, ça sera un des rares Européens de mon 11, mais voilà, il avait sa place largement. Ouais, alors du coup, j'ai noté aussi qu'il est même compris du coup dans le groupe de Manchester United en 2000, et du coup, il a un titre de Première Ligue à son palmarès. Ok, j'avais pas vu ça. J'avais vu ça, j'ai vu qu'il était comptabilisé dans le groupe, et du coup qu'il Ok. a son titre de Première Ligue en 2000, pas mal. Du coup, moi, le deuxième défenseur, alors c'est celui auquel je pensais qu'on va peut-être l'avoir aussi. J'ai choisi Jordi Amat. Ah ouais. Voilà, alors peut-être que si tu as de la précision, tu pourras en parler aussi, mais bon, né en Espagne, il est quand même assez connu, je pense, pour la plupart des gens, mais du coup qui a été naturalisé indonésien, pour la petite histoire. Alors si j'ai bien compris, c'est grâce à sa grand-mère qui du coup est princesse de Sio, qui est une sous-région de l'Indonésie, ce qui fait que du coup, lui potentiellement, il est voué à devenir prince un jour. Du coup, alors j'ai plus le nombre exact d'Indonésiens, mais ils doivent pas être nombreux à avoir joué en Première Ligue. Donc même si là c'est un petit peu triché
parce qu'il a eu sa nationalité quand même relativement tard. Je me suis dit que ça pouvait être sympa pour la petite histoire de le mettre. Vous nous direz dans les commentaires si ça compte. Voilà. Est-ce que du coup tu veux mettre Jordi Amat aussi, ou est-ce que tu en as un autre sous le coude à nous présenter? Jordi Amat était clairement dans mes titus. Alors attends, qu'est-ce que j'avais en réserve? Ça peut être Michael Mancienne, international séchellois, qui est passé par Chelsea, avec qui il a disputé un match de Ligue des Champions, enfin, un bout de match de Ligue des Champions. On peut partir sur lui, du coup. Mais c'est vrai que Jordi Amat avait une histoire assez incroyable, international avec la Catalogne aussi entre 2011 et 2013, 2 sélections. Ouais, Jordi Amat, histoire incroyable. Bon, on verra, on mettra peut-être les deux. On passe au défenseur droit, du coup. Là, je pense que pareil, on en a un qui va être plutôt évident, que moi, clairement, je considère comme un très très grand joueur de Première Ligue. Et, est-ce que tu veux commencer, ou est-ce que Ouais, allez, vas-y, j'y vais. Allez. Alors, je pense pas qu'on est le même, parce que de là à dire grand défenseur de Première Ligue, je crois pas que ça colle vraiment avec le mien, même si, j'ai sélectionné Ji Sun, international chinois qui a disputé le mondial 2002 avec la Chine. Alors, c'est une légende du foot chinois, pas une légende de Première Ligue. C'est vrai qu'on a toujours tendance à se dire on connaît pas de footballeur chinois. Lui, pour le coup, il a quand même passé 6 ans en Première Ligue avec Manchester City. Bon, alors après, c'est peut-être moi qui ai un prisme déformant, mais j'aimais beaucoup cette équipe de City à l'époque. Époque Anelka, Sibierski, Distin, enfin, le City de l'époque, quoi. Joueur polyvalent que j'aurais pu aligner en charnière, en 6, mais j'ai choisi de l'aligner à droite. Ok, bon. Ouais, c'est vrai que oui, très polyvalent. Alors je l'avais vu aussi, je l'avais pas sélectionné, surtout parce que j'avais peur de pas savoir prononcer son nom. Je garantis pas que la prononciation soit très exacte. Du coup, moi j'ai choisi, je pense que tu l'avais aussi dans ta liste, mais j'ai choisi Emerson Boyce. Ouais, ils étaient les deux, j'ai hésité. Ouais. Plus de 200 matchs avec Wigan et Crystal Palace, très bon joueur de Première Ligue selon moi, qui mérite du coup sa place, parce que du coup pas mal de matchs, comme les précédents, pas mal de matchs en Première Ligue, et originaire de la Barbade, et ils sont que 4 joueurs originaires de la Barbade à avoir joué en Première Ligue, donc ça sera mon défenseur droit pour cette équipe exotique de Première Ligue. C'était mon remplaçant, je pense même que c'était mon titulaire, mais je l'ai changé un peu au dernier moment. Je vais te laisser commencer pour ton premier milieu. Ouais. Ça, je verrai qui je choisis après. De ce que... Ok. Plutôt une pointe basse, on va dire un 6, qui est le Kenyan Victor Wanyama. Évidemment. Que tu avais visiblement. Bah oui. Ouais, forcément. International kenyan dès l'âge de 15 ans. Très surpris de voir ça en 2007, alors qu'il n'avait pas joué encore un seul match pro en Europe, puisque 2007, c'est l'année en fait où il arrive en Europe avec son frère, McDonald Mariga, qui va jouer en Serie A plus tard avec Parme, entre autres. Donc ils arrivent en 2007 en Suède, à Helsingborg, et puis après chacun va faire sa carrière de son côté. Wanyama ensuite on le connaît au Celtic, à Southampton, à Tottenham en Première Ligue aussi, avant d'aller à Montréal. Et ce que je trouvais assez sympa, c'est que finalement ils se sont croisés avec son frère en sélection nationale kenyane. Ils ont joué ensemble pendant pas mal d'années, quoi. Voilà. Évidemment, c'était mon milieu à vocation défensive, du coup que j'avais dans ce milieu, et du coup alors je sais pas qui choisir, parce que je pense que celui que je vais choisir là tu l'auras peut-être, mais moi je vais prendre encore un joueur que j'ai bien aimé, mais pareil, ça c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est prisme déformant d'aimer un petit peu ces joueurs aux origines et au parcours un peu particulier. J'ai choisi Vernon Anita, né aux Antilles néerlandaises, à Willemstad, donc qui a fait sa formation du coup aux Pays-Bas. Moi j'ai toujours aimé, parce que c'est le genre de joueur utile, tu sais, il fait ce qu'il sait faire, un joueur hyper important à Newcastle à l'époque, qui a connu des montées, des relégations avec Newcastle, et il joue officiellement du coup depuis 2021 avec l'équipe nationale du Curaçao, donc j'ai trouvé ça intéressant. Et je ne l'avais pas, donc tu l'avais pas, bon. Très bien, non, je suis rassuré. Il n'était pas dans ma shortlist. Deuxième milieu, peut-être que tu vas l'avoir aussi, c'est possible. En plus, on est un peu dans l'actu du coup. Mahmoud Daoud, qu'on connaît surtout pour son passage à Dortmund.
mais qui a joué avec Brighton, qui a été sélectionné avec toutes les équipes de jeunes de l'Allemagne, qui a même eu 2 sélections en amical en 2020, avant finalement de faire machine arrière et de se décider pour la sélection syrienne, même si lui, de ce qu'il disait, visiblement, son rêve, c'était de jouer pour l'Allemagne. Mais bon, un peu de pragmatisme, visiblement, l'a amené à changer son fusil d'épaule. Et il se trouve que à l'heure où on enregistre cette vidéo, triche un peu peut-être, mais à l'heure où on enregistre, qu'il n'a pas encore reçu sa première cape avec la Syrie. Normalement, ça devrait être visiblement ce soir, donc ce mardi 26 mars, face au Myanmar. Donc vous nous direz aussi en commentaire si on l'accepte ou pas. On va voir s'il l'a ou pas cette fameuse sélection, mais normalement oui, a priori ça devrait être le cas. Bon, petit ajout au montage, mais au final, Mahmoud Daoud il aura pas eu sa sélection après une dispute avec l'entraîneur, et ça à 8h du coup d'envoi du match face au Myanmar. Donc dites-nous en commentaire si vous le comptez ou pas, moi je dis que oui, on le compte, et soyez indulgents s'il vous plaît. Du coup, moi je vais choisir Pedro Obiang. Qui est né en Guinée équatoriale. Pour moi, pareil, un peu à l'image de d'Anita et peut-être un petit peu en dessous quand même de Victor Wanyama. Ça a été un bon milieu de première ligue avec West Ham, un joueur que de moi je me souviens plutôt bien, qui a eu une phase pas folle dans sa carrière, grosse infection au poumon, qu'il a écarté des terrains récemment en plus. Donc voilà, pas grand chose à dire sur Pedro Obiang, mais il coche les cases, donc je l'ai mis pour mon deuxième milieu central. Si tu me permets, je vais enchaîner avec mon milieu offensif. De base, je voulais mettre Alexandre Kleb parce que du coup, j'en ai parlé il y a pas longtemps en vidéo, petite auto-promo, il y a un truc qui va s'afficher pas très loin. Exactement, allez la voir, très bonne vidéo. Merci beaucoup. Mais j'ai choisi, du coup, un joueur dont je vais parler en vidéo bientôt, dans les semaines ou mois à venir. J'ai choisi Georgi Kinkladze, milieu offensif géorgien. Déjà parce que du coup, ils sont que 5 Géorgiens à avoir joué en Première Ligue. Dans l'idée, c'est peut-être un des meilleurs dribbleurs que la Première Ligue ait connu. Un joueur qui est adoré à Manchester City, avec qui il est très très apprécié, et c'est lui-même un gros supporter de Manchester City. Dans toutes ses interviews, il les conclut par Common City, il est infernal, mais voilà, donc Georgi Kinkladze, un des très bons dribbleurs, très bons joueurs de Manchester City, qui a un peu marqué l'histoire du club, donc ça sera mon milieu offensif. Je ne l'avais pas non plus. Obiang, je reviens sur lui, même si j'ai pas grand chose à ajouter. Mais je l'avais mis dans ma shortlist aussi. C'est un joueur que j'ai beaucoup aimé lors de son passage à la Samp, mais là aussi, encore une fois, prisme déformant, parce que je suis un gros fan de la Samp, donc c'était pas tant pour son passage en PL que pour ce qui était arrivé avant dans sa carrière. Alors, j'étais sur un 4-3-3 sans forcément avec un numéro 10, mais en vérité, c'est un numéro 10. Enfin, il peut jouer numéro 10, donc on va dire que c'est mon numéro 10. Harry Kewell. Là aussi, Madeleine de Proust, le passage à Leeds, le Leeds des années 2000, une équipe que j'ai vraiment adorée avec les Viduka, Alan Smith, Kewell, qui fait donc une saison 99-2000 incroyable où ils vont en demi de Coupe de l'UEFA avant de perdre là où ils perdent face à Galatasaray, où Harry Kewell va aller jouer après, entre 2008 et 2011. Il va quand même gagner une Ligue des Champions et une Super Coupe de l'UEFA avec Liverpool en 2005, finale de Ligue des Champions dont tout le monde se souvient face au Milan AC. Évidemment. Mais s'il est là, c'est pour son passage à Leeds essentiellement. Ok, très bien. Écoute, c'est le moment où je vais me permettre de faire une petite pause dans la vidéo. Alors c'est pas réellement une communication commerciale, de toute façon vous aurez les timecodes si vous voulez passer, si vous voulez voir tout de suite la suite de nos 11 respectifs. Mais voilà, je vous cale une petite communication commerciale entre parenthèses, et puis on se retrouve tout de suite. Aujourd'hui j'avais envie de te parler d'un jeu que j'ai découvert il y a pas longtemps et qui m'a totalement hypé. Ce jeu, c'est Inflow. Inflow, de base, c'est un fantasy football comme il peut y en avoir des dizaines, mais avec une petite différence, c'est que là, t'as pas besoin d'avoir les meilleurs joueurs ou d'acheter les meilleures cartes pour gagner. Là, c'est la stratégie qui va compter et la connaissance que t'as du foot qui va pouvoir te faire gagner. Tu choisis tes joueurs, tu choisis des boosts qui vont pouvoir te faire prendre des risques, mais surtout gagner des points. Tu peux monter dans les divisions, remporter des compétitions et surtout gagner des super lots, des maillots, des places de match. Pour le moment, il y a un prototype qui est mis en place sur Discord mais qui fonctionne très bien. Je t'invite à rejoindre, le lien est en description. N'hésite pas à te manifester si tu viens de ma part et on se retrouve dans les compétitions pour se foutre sur la tronche tout simplement.
Bon, du coup, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous irez voir, jeter un petit coup d'œil à ce qu'est Inflow. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez besoin. Du coup, on passe à la suite. Alors moi, personnellement, bon bah du coup, on a 3 attaquants. L'ailier droit, choix du cœur, comme tu disais, Madeleine de Proust. Pour moi, c'était un choix évident. J'ai choisi que lui, et moi, j'ai choisi Junior Hoilett, le Canadien. Même si, techniquement, ils sont quand même une petite poignée de Canadiens, ils sont une vingtaine de Canadiens, je crois, à avoir joué en première ligue au total. Mais c'est vraiment un choix du cœur. C'était un joueur hyper important à l'époque à QPR, à cette époque de QPR, l'équipe de QPR, où bah, il y avait le budget qui était mis, il y avait voilà, des ambitions à QPR, et surtout bah, le maillot iconique, voilà, hein, le prisme du maillot aussi, ça passe par là. Et c'est aussi du coup bah, par la même occasion quand même le deuxième Canadien ayant joué le plus de matchs en première ligue. Donc voilà, mon petit Junior Hoilett à droite pour moi. Ok, bon, tout va bien. J'en avais sélectionné qu'un seul aussi, à droite. Ok. Mais c'est pas lui. Donc ça va. Tu me diras si tu valides le fait de l'aligner à droite ou pas. Ouais. C'est un poste où j'ai un peu galéré, bizarrement. Mais j'ai opté pour Mkhitaryan. Oui. Qu'on retient pour son passage à United et à Arsenal. Vainqueur de la Ligue Europa en 2017 avec United, avant de disputer une nouvelle finale d'Europa League en 2010. Ah non, pardon, que dis-je? De ne pas disputer la finale d'Europa League 2019 avec Arsenal, puisque se disputait en Azerbaïdjan, et évidemment le conflit dans le Haut-Karabagh entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie avait poussé Mkhitaryan à ne pas faire le voyage. Une finale d'ailleurs que Arsenal va perdre 4-1 face à Chelsea. Oui. Peut-être pas obligé de le rappeler. Ok, non, mais après, Mkhitaryan, il a quand même été hyper polyvalent tout au long de sa carrière, ouais. Donc on peut clairement valider le fait de le mettre à droite. Je te propose qu'on passe à gauche et qu'on finisse par le buteur, ça te va? Ouais, bien sûr. Ouais. Tu veux commencer par la gauche? Parce que pareil, j'en ai choisi qu'un, du coup. Je me demande si on n'a pas le même. C'est pas impossible, parce que c'était un des premiers noms que j'ai couché sur la tactique. Je suis parti avec Onel Hernandez. Ouais, on est sur le même. On a le même. Donc on aura un joueur en commun, parce que j'en ai pas choisi d'autres. En même temps, difficile de ne pas le mettre. International cubain. Premier joueur cubain à jouer et à marquer en première ligue. Passé à Norwich. Alors là, il est prêté à Birmingham. C'est ça, cette saison, et je viens de voir qu'il était blessé récemment, donc il fait pas partie de l'équipe cubaine qui dispute des matchs en ce moment. Mais alors, parcours intéressant du fait de sa nationalité, puisque en fait, pendant très longtemps, Cuba refusait de faire appel à des joueurs basés à l'étranger. Lui est né, je dis pas de bêtises, il est né en Allemagne, c'est ça? Alors, il est né à Cuba. Non, il est né à Cuba, pardon. Mais il arrive très vite en Allemagne, il fait toute sa formation là-bas. Ouais, c'est ça, exactement. Et son rêve, en fait, était de pouvoir représenter Cuba, ce qui a été assez compliqué, notamment de par la politique cubaine. Alors, ça remonte à bien plus longtemps, mais depuis les années 60, aucun footballeur cubain n'était autorisé à avoir un contrat pro, donc c'était très compliqué. Beaucoup de désertion aussi de footballeurs cubains vers les États-Unis. Alors ça s'est arrangé pour lui depuis 2021, où il a pu avoir ses premières sélections. Il en a que 8, mais voilà, il a pu réaliser son rêve et représenter Cuba. Ouais, voilà, je pense que c'était l'évidence, Onel Hernandez. Et pour tout te dire, j'ai même pas cherché à en prendre un autre. Pour le buteur, je suis parti sur Dwight York. Là, on est sur une légende d'Aston Villa et peut-être même de Première Ligue, hein, si on le prend comme ça, parce que plus de 400 matchs joués, nationalité peu présente dans l'histoire du championnat. Alors, j'ai plus exactement le nombre de buts qu'il a marqué, mais c'est vrai que j'ai pas écrit grand-chose parce que ça me semblait tellement évident de base. J'ai pas dit la nationalité, mais il est né à Trinité et Tobago, donc voilà, nationalité peu présente, mais ça sera Dwight York, pardon, pour moi, tout simplement parce que statut de légende est intouchable, quoi. Intouchable. Ouais, carrément. C'était évidemment mon choix numéro 1 en pointe. Dwight York qui joue le mondial 2006 avec Trinidad et Tobago, qui restera pas dans les mémoires pour son parcours à la Coupe du Monde. Du coup, tu m'obliges à en choisir un autre. Alors j'hésite. Je
pense que je vais prendre Samatta, l'attaquant tanzanien, sur lequel je n'ai pas écrit quoi que ce soit, mais que tu m'obliges à prendre. Donc ce sera lui, ma pointe. Même s'il y avait encore en effet pas mal d'autres choix. J'avais mis Benjani aussi. Benjani, le dormeur fou, le mec qui s'endort dans l'aéroport et qui loupe ses avions lors de son transfert à Manchester City. Benjani, J'avais pas l'anecdote. C'est vrai, si. À l'époque, il part pour signer à Manchester City, il loupe 2 vols. Il loupe 2 vols parce qu'il s'était endormi. Et en fait, il est passé à... du coup, en fait, techniquement, quand il arrive en Angleterre et qu'il fait tout ce qu'il faut administrativement, la date limite pour les transferts est dépassée. Mais à l'époque, la Ligue avait autorisé le transfert malgré tout. Et il marque, en plus, je crois qu'il marque son premier but dans un match contre Manchester United. Donc il avait fait une belle arrivée très remarquée, Benjani. Ok, très bien. Je ne peux pas sélectionner Benjani puisqu'il est zimbabwéen et que ça serait quand même une chance de se retrouver avec 2 Zimbabwéens dans le 11. Donc je vais rester sur Samatta. Tu restes sur Samatta, très bien. Moi j'avais mis du coup Saido Berahino, mais du coup comme j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans une vidéo, je me suis dit bon, pour pas faire doublon, mais et j'avais mis aussi un joueur, alors que c'est entre lui et Dwight York que j'ai hésité, j'avais mis Salomon Rondon. Là c'est plus par l'image, tu sais, parce que je trouve que même si ça n'a pas été un super buteur de première ligue, je pense que malgré tout il a laissé quand même une image et une empreinte, un joueur qui pèse bien sur les défenses. Je crois qu'il fait qu'une saison à plus de 10 buts en première ligue, mais j'ai l'impression, ou en tout cas pour moi, qu'il a laissé un petit quelque chose en première ligue, même si là récemment il était revenu à Everton, je crois. Donc ça s'est pas hyper bien passé, mais en même temps, quand on voit la situation d'Everton, ça peut se comprendre. Donc voilà, écoute, on a nos 11. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander quand même en commentaire aux gens qui regarderont la vidéo un petit peu de peut-être choisir un 11, le 11 qu'ils préfèrent, de nous dire aussi s'il y a des joueurs que vous auriez mis, évidemment, dans la vidéo, qu'on aurait peut-être oublié, qu'on n'aurait pas cité. N'hésitez pas à compléter. En tout cas, je te remercie beaucoup, Vladimir, c'était très très cool. Un grand merci à toi de m'avoir accueilli pour cette vidéo. C'était un grand plaisir. Écoute, tu vois, ça s'est bien passé, on va le dire, mais en off, tu me disais que tu étais un petit peu stressé, mais c'était une première pour tous les deux. Donc, écoute, est-ce qu'on annonce un prochain épisode et tu choisis maintenant le championnat et on annonce et on se fait ça là dans quelques semaines? Allez, on va se faire ça en Liga. En Liga ? Allez, du coup, on se retrouve, alors nous personnellement très bientôt, sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Vladimir, moi je te mettrai tous tes liens en description, comme ça les gens pourront les suivre un petit peu partout. Je pense que déjà peut-être la priorité c'est peut-être TikTok pour commencer, puis tu arrives bientôt sur YouTube. Exact. Allez acheter le livre aussi, ou essayez de vous trouver le livre, parce qu'il est quand même très très bien, il est quand même incroyable ce livre. Si vous voulez voyager un petit peu et voir des belles choses et des photos incroyables, il y a un boulot monstrueux qui a été fait. Je vais arrêter de trop parler, à chaque fois je fais ça en fin de vidéo, je fais ça. Voilà, écoutez, on se retrouve à bientôt pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude. Du coup, à liker, commenter, partager vos avis, vous savez qu'on est très ouvert à ça ici. À vous abonner, le plus important, on approche des 1000 abonnés sur YouTube, c'est très très cool. Et puis écoutez, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.